Bon les amis, on va tester le launch control. Waouh, regardez, c'est dingue. Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous rêvez pas, c'est bien la RS6 2020. Alors je suis désolé, elle est un petit peu sale, on pourra pas la laver parce que bah, vous avez vu, c'est un peu dégueulasse par terre, on est au bois de Boulogne. Si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à me follow, G3-Adrien, il s'affiche juste en dessous. Et je compte sur vous pour me péter la barre de pouce bleu, c'est comme ça qu'on vous ramènera d'autres voitures de ouf. On la présente quand même, la nouvelle RS6, elle est incroyable. 600 chevaux, alors c'est une location qui appartient à Custom Prestige. Les amis, si vous voulez la louer, cette voiture elle est louable sur Paris, en Ile-de-France. Custom Prestige sur Instagram, il loue des M5 compétition, RS3, A35, Session 3 S coupé, berline, donc voilà, il loue vraiment de tout. Et si vous voulez les ajouter sur Snapchat, c'est pareil, custom.prestige. Donc RS6 2020, V8 biturbo, 600 chevaux. Et regardez comment elle est magnifique. Évidemment, frein céramique là-dessus. Je suis désolé pour l'état de la voiture, elle est vraiment sale, mais on n'a pas le choix. Alors, un truc à savoir qui est super relou chez Audi. Audi, ils te sortent une Audi RS6, les nouvelles, mais ils ont pas de délai pour des nouvelles plaquettes. Eux, ils ont les freins céramiques, mais ils ont pas de délai pour les plaquettes. Ça veut dire que si leurs plaquettes sont mortes, la voiture ne peut plus rouler. Audi n'ont pas de délai sur les plaquettes, ça c'est assez dingue. Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne? C'est vrai qu'il y a un énorme facelift. Regardez-moi cet avant. Regardez-moi cet avant magnifique. Elle a vraiment une calandre incroyable. Donc regardez juste ici, tout est sorti. Elle est full black celle-ci et la config est vraiment très belle. Là on a tout ce qui est capteur pour radar adaptatif. Là on a la calandre en noir avec le logo Audi peint en noir. D'origine logo RS6 peint en noir aussi. C'est vrai que ces jantes sont magnifiques. Et regardez la taille du disque. Fait la taille de ma main presque le disque. Donc les jantes c'est du 22 les amis. Évidemment elle est équipée du quattro de chez Audi. C'est vrai qu'elle est assez incroyable. Elle est très bien optionnée celle-ci avec les sorties d'échappement ovales. Alors un truc à savoir les amis, c'est qu'il y a aussi un moteur électrique qui a été mis dans le coffre pour réduire les émissions de CO2. Voilà, la voiture coûte quand même 170 000 €. Le malus fait quand même super mal. Donc V8 biturbo. Et c'est vrai, regardez-moi ce diffuseur à l'arrière. Je trouve qu'elle a tout cette voiture. Elle est magnifique. La config est dingue. Bon là elle est vraiment sale, c'est dommage. Mais en noir comme ça. Logo siglé en noir. Le RS6 en noir. C'est vrai que c'est très joli. Après au niveau de l'intérieur les amis, c'est là où il y a eu aussi un grand changement. Les portières, t'as de l'Alcantara sur le côté. Ici t'as tout ce qui est siège électrique avec du cuir. Les enceintes Bang & Olufsen. Bon après voilà, on est chez Audi, vous reconnaissez. Au niveau des sièges, ils sont pas vraiment différents d'habitude. Sur les sièges, tu as des surpiqûres rouges. Voilà, tout ce qui est design de chez Audi, on reconnaît bien. Avec le siglage RS dans les sièges. Au niveau de l'intérieur, regardez-moi ce bateau dans lequel on est. Volant full Alcantara les amis, avec le pommeau de vitesse en Alcantara. Il y a des écrans partout. Là on a tout ce qui est GPS. Ça fait longtemps que c'est comme ça maintenant, mais ça c'est vraiment hyper fou. Regardez-moi ça, là je comprends rien. Je vais te dire la vérité, je comprends rien. Je suis perdu. Donc là on a le drive select. Voilà, on peut changer les modes de conduite. Efficiency, dynamique, auto, confort. Là on a RS1 ou RS2. Donc du coup sur le volant on peut changer les modes de conduite avec le mode RS mode. Ça c'est deux modes différents encore. C'est les modes individuels. Et regardez ça, c'est super beau, regardez. C'est incroyable. Alors là ils ont pensé pour mettre ta clé. Regarde, tu peux mettre ta clé juste ici. Ça c'est pratique. Là tout ce qui est clim. Et là on peut régler vraiment tout sur la voiture. Je vais pas vous détailler tout de A à Z, mais écran de contrôle RS, regardez, on peut tout voir, surchauffe. Genre c'est la technologie pure quoi. Voilà, ils ont vraiment tout mis. Le liquide de refroidissement, la température, si c'est chaud, froid, brûlant, surchauffe. L'huile moteur, différentiel sport, voilà, on peut vraiment tout voir. Il y a des sondes de partout. Donc le volant full Alcantara avec le petit rappel RS, le toit ouvrant évidemment. Ici tu as le petit logo quattro et c'est vrai que c'est super beau ici. Le pommeau de vitesse, j'adore. De toute façon je pense que ça a été inspiré de l'aéronautique cette voiture. Les palettes, toujours du plastique. Ils abusent, franchement ça fait super longtemps. Tout le monde se plaint des palettes de chez Audi, mais ils t'ont mis toujours des palettes en plastique. Regardez les amis, on a la caméra 3D, ça c'est un truc de dingue. Genre tu vois ta voiture en 3D. Si tu enlèves le mode 3D, tu as encore d'autres modes. Ouais, enfin tu te finis pas. Voilà, bah voilà. Tangente. Regardez, mais en fait c'est même pas, ça change de caméra. C'est pas un changement, c'est genre ça zoome, ça dézoome, comme si la caméra se décalait en fait. Et c'est vraiment incroyable. La console ici, un peu imitation carbone. Et ici du coup t'as un petit vide-poche avec de l'Alcantara partout, c'est très joli. Ici c'est pour recharger ton téléphone par induction. Donc au niveau de l'arrière c'est une 5 places, c'est vraiment les mêmes sièges en fait à l'arrière. Siège chauffant arrière, siège chauffant avant. C'est dingue l'évolution qu'ils ont fait. Ils ont vraiment pas blagué Audi. Ils ont ramené une nouvelle RS6. Et encore il n'y a pas encore la performance qui est sortie. Celle-ci quand elle va sortir, elle va faire encore plus mal. C'est dommage déjà qu'il y a un revs limiteur. Ça manque un peu de bruit, mais bon avec toutes les normes ils sont obligés. Ça ronronne quand même pas trop mal, regardez. Au niveau du coffre les amis, t'as même énormément de place. On voit toujours bien que c'est un break de chez Audi. Tu peux rentrer quand même facilement 2-3 valises avec le petit compartiment juste ici. Non franchement t'as de la place, c'est super calé. Évidemment les amis, tu fermes doucement. Il y a le soft close évidemment. Bon voilà, le nouveau V8 biturbo de chez Audi, un nid de câble. Mais c'est vrai que là par contre c'est assez joli ici. C'est très propre, la voiture elle a 2300 bornes, elle est vraiment toute neuve. Là ici il y a un gros trou quoi. Parce qu'ils veulent rajouter 2 autres turbos, c'est pour ça. Normalement tu vois c'est assez camouflé maintenant. C'est bien fermé ouais. Là c'est joli, mais c'est vrai que sur le côté ils t'ont laissé plein de câbles qui se baladent. Oh là, regardez-moi ça, c'est incroyable. Les ceintures rouge et noir, pour quand même rappeler le côté sportif de la voiture. Tellement épuré, c'est tellement bien travaillé.
C'est vrai que ça manque un peu de bruit. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Je rappelle, Custom Prestige, tous les liens sont dans la description si vous voulez aller les follow. Et si vous voulez louer une voiture en Ile-de-France. Du coup là on se met en D et pour passer en sport on se met sur le côté droit. Comme ça va pas changer chez Audi. Donc ici on a tout ce qui est les modes pour régler les aides. C'est-à-dire que tu peux régler plusieurs modes individuels pour avoir tout ce qui est avertissance des distances de sécurité, etc. C'est bien pour les gens qui font du circuit pour éviter d'avoir les voitures qui freinent toutes seules, etc. Regardez la lumière, elle s'allume tactile, c'est incroyable, c'est dingue. Genre tu juste appuies et ça t'allume la lumière. Bon vraiment c'est... La voiture coûte cher mais il y a quand même toute la technologie qui est dedans. Bon déjà pour commencer les amis, les céramiques par contre j'avoue faut les faire chauffer. Tu sens que ça freine pas là. Déjà on est super bien installé, j'adore le volant. Le volant il est magnifique et c'est super confortable. C'est un bateau. Bon, c'est vrai que ça manque de bruit. J'avoue que ça manque de bruit. Ça je trouve ça dommage. C'est comme ça. On est en 2019, il y a toutes les normes. Et ça se voit que c'est super maniable en fait. T'as pas l'impression de conduire un truc qui fait je sais pas combien de mètres. Déjà sur l'ancienne RS6 t'avais pas cette impression. Sur celle-ci t'as encore moins cette impression. Rupteur à 7000. Tu la mets en confort, tu n'entends plus rien. Là t'es en confort. Il n'y a plus un bruit. Écoutez s'il vous plaît, je roule normal hein. Un bruit c'est dingue. Après voilà c'est toute la technologie qui a été mise dans cette voiture. Putain, par contre les céramiques j'avoue que ça me perturbe la pédale de frein là. C'est vrai que j'avais du mal avec ce volant mais en fait non il est très joli. Mais quand j'ai vu les photos sortir de chez Audi j'avais vraiment du mal, je me disais qu'il était dégueulasse mais en fait non il est bien fini avec l'Alcantara et tout c'est joli. Je vous dis la vérité il est très joli. C'est incroyable le volant il est trop souple. Les amis c'est une boîte 8 dessus. La boîte est super fluide. Il y a les roues directrices donc les 4 roues directrices, les roues arrière tournent aussi donc ça facilite forcément l'angle de braquage de la voiture. Franchement t'as envie de dormir dedans. Les sièges ils sont trop confortables. Vaisseau, ouais. Moi dans le M5 hein, c'est siège maçon et tout tralala mais celle-là j'adore moi. Audi franchement j'adore. Non mais le volant non mais tu peux le tourner avec un doigt. Regarde je me balade avec un doigt vraiment. Limite c'est un peu trop je trouve. Écoutez-moi ça les amis. Ça bouge pas du tout. Il y a des petits retours. Et même là je trouve qu'en dynamique le volant est quand même un peu trop souple à mon goût franchement. Mais écoutez. Comment c'est l'IDR, tu pourrais limite lâcher le volant. T'as même pas l'impression que tu passes les rapports en fait. Mais par contre non, les retours sont sympas. Ce qu'on peut reprocher c'est que ça manque un peu de puissance sonore entre guillemets. Au volant tu sens rien du tout. C'est un truc de ouf. Ouais. Au volant tu ne sens rien. Moi j'ai le cœur qui... Après voilà t'as 2 tonnes 2 hein. Oui 2 tonnes 2, c'est vrai que c'est assez lourd. Bon les amis on va tester le launch control si on le trouve. On l'a trouvé le launch control, c'est bon. Putain la patate. Oh ça envoie. On dirait que t'es dans une fusée ou dans un Space Mountain et d'un coup ça t'éjecte. Et 0 à 100 est donné en combien de temps sur cette voiture? 3,6 il me semble. Oh frérot. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Là franchement je vais vous dire la vérité, tu sens pas la vitesse mais tu vois le compteur qui monte. Là on va pas citer quelle vitesse on était à 51 km/h évidemment. Tu sens pas la vitesse et c'est ça qui peut être assez affolant. Je pense que sur l'autoroute à haute vitesse peut te faire pas peur mais tu peux perdre ton permis vite, très vite je pense. Il y a les avertisseurs d'angle mort. Ah ça j'aime bien aussi, un truc que je valide, ils t'ont mis un rupteur. Mais la voiture on dirait vraiment que c'est même pas qu'elle accroche le bitume, on dirait qu'elle pourra jamais se décoller. L'ancienne RS6 ça se voyait beaucoup, celle-ci encore plus. Alors peut-être parce que les pneus sont neufs. Et franchement à une main je pouvais lâcher le volant. Regardez les amis, cockpit view. Après au niveau de la conso, mais le loueur me dit qu'elle est pas folle, c'est pas un truc de fou la conso, bah sauf quand tu tartines. Comparé au C63S qui consomme à la mort, celle-ci ne consomme pas 3. La conso, bon là on tire, mais là voilà, à long terme, bon ok, ça dépend qui conduit quoi. Voilà, bref. Bref, un truc juste qui m'a fait vraiment bizarre, la voiture étant froide, enfin froide non, elle était chaude, mais les freins ont refroidi. Il est vrai que les céramiques à froid, franchement ça m'a fait pas peur, mais ça m'a fait très bizarre parce que vraiment ça freine pas. Et pourtant c'est les anciennes générations d'RS6, j'avais pas cette impression. Pourtant les 10 sont vraiment énormes, mais je trouve qu'à froid ça ne freine vraiment pas. Je vous jure qu'on pourrait lâcher le volant. T'as énormément de trucs de vue partout. Je vais pas pouvoir tout vous montrer vraiment parce que sinon ça prendrait 2 jours. Le CarPlay sur l'écran. Alors un truc à savoir, une nouveauté que je ne connaissais pas. Là on l'a pas activé mais il y a aussi le CarPlay sans fil. C'est encore plus pratique. On va aller mettre le plein les amis pour voir combien consomme la voiture. Waouh, regardez les gens. Alors Caraïbes, vert, bon c'est moins lumineux. Vision. Regardez, regardez. C'est dingue. Éclairage linéaire, tu peux le... Là c'est trop beau là. Le loueur, je vous dis, il va la louer, mais il va la louer pour lui-même en fait. Il va se la garder. Quattro allumé comme ça, tout est magnifique, franchement. Couleur bleu, allez. Bon, enfin, t'as tout quoi. Tu peux vraiment tout régler. Là, t'as l'éclairage linéaire, donc c'est ce qui est au milieu, etc. Ouais. Et tout ce qui est surface, donc là et porte, tu peux le changer aussi. Je m'endors moi avec ça. Au niveau de la clé, regardez, très joli. Putain, l'éclairage d'ambiance, regardez, c'est magnifique. Oh, franchement, là, c'est tellement beau.
c'est tellement beau. Il a pas mis le plein mais 100 €. Le plein les amis, il semble, si on dit pas de bêtises, que c'est 70 litres. À revoir, on n'est pas sûr. Mais là déjà regarde, on n'a pas mis le plein. Quand t'achètes une RS6, tu sais que tu penses à ça aussi. La boucle de ceinture en blanche aussi les amis. Et allez, on est reparti. Vous savez ce qui me choque le plus, c'est que ça tient vraiment hyper fort la route. Genre ça ne bouge pas du tout. C'est quoi comme pneu dessus? Continental pneu hiver. En plus c'est du et pneu hiver. C'est-à-dire tu fous des pneus été avec une température comme ça. Regardez juste en fait, je peux pas vous monter le compteur parce on respecte la limite de vitesse comme d'habitude. Oh là 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 là. Bon les amis, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là on a vraiment tout dit, elle est vraiment magnifique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle. Tous les liens du loueur sont dans la description si vous voulez les suivre ou tout simplement louer cette RS6. Sur ce les amis, ciao tout le monde, bye bye.